j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien chez vous. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la partie 2 de la vie au Sénégal en tant qu'étudiant. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé en commentaire que je puisse faire cette vidéo, vu que ça fait des mois que j'ai fait cette vidéo pour les études au Sénégal. Donc, si tu n'as pas encore vu cette vidéo sur les études au Sénégal, je vais mettre ça en haut là sur le petit i. Comme ça, tu iras voir cette vidéo et afin que tu comprennes la suite. Donc, pour la suite de la vidéo, en fait, je vais parler de la vie au Sénégal en tant qu'étudiant étranger. Donc, je ne dis pas que forcément c'est comme ça. Je parle toujours de mon expérience à moi. Et ben, vous aurez à vous faire peut-être votre propre opinion. Donc, voilà, on va passer tout de suite à la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire avant qu'on rentre dans la vidéo parce que je sais que cette vidéo va te plaire. Alors, abonne-toi juste là, like, partage, commente, donne-moi tes avis. Si tu vis déjà au Sénégal, comment ça se passe pour toi ici, la vie en tant qu'étudiant étranger. Et si tu es sénégalais, tu peux nous expliquer comment tu vis cette vie avec les étudiants étrangers. Donc, cette vidéo n'est en aucun cas pour discriminer, pour créer des histoires ou bien une mauvaise compréhension. Non, je parle juste de la réalité des choses qui arrivent souvent en tant qu'étudiant étranger. Parce que c'est tout à fait normal, lorsqu'on est étranger dans un pays, ben, forcément, il y a toujours des difficultés à s'adapter, à s'améliorer par rapport à la culture, la langue et tout ça. Donc, c'est un peu de ça que je veux vous parler, comment moi je m'en sors, comment mon entourage s'en sort et comment vous pouvez vous en sortir si vous n'êtes pas encore au Sénégal ou si vous êtes déjà au Sénégal. Donc, si vous avez les intentions de venir au Sénégal, vous voulez venir étudier au Sénégal, cette vidéo, elle est pour vous. Alors, la première chose que vous devez savoir, quand vous êtes déjà au Sénégal, lorsque vous êtes sur place, bien sûr, si vous êtes déjà arrivé dans le pays, c'est en fait de prendre des références. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays, vous voulez déjà maîtriser, savoir où vous êtes déjà par rapport au quartier où vous êtes. Voilà, je fréquente à telle école, quel bus je dois prendre. Donc, ce que vous pouvez faire pour ne pas vous perdre un peu, c'est prendre des notes. Moi, perso, j'avais un carnet. Je me baladais souvent avec ce carnet-là. Donc, je prenais des références parce que déjà, il faut savoir que au Sénégal, c'est pas comme dans certains pays où les ruelles sont écrits, les numéros des ruelles et tout. Non, c'est en fait pareil. Les immeubles se ressemblent presque, les ruelles se ressemblent presque, les couloirs se ressemblent presque. Donc, vous aurez l'impression que si vous êtes nouveau, de tourner autour d'un même secteur, d'un même immeuble, alors que parfois vous êtes dans un autre quartier. Donc, ce que vous pouvez faire en fait, c'est avoir des références, par exemple un rond-point. Je sais que moi chez moi c'est au rond-point tel, vous prenez des notes. Quand je suis au rond-point tel, je vais compter 3 ruelles et tout ça à tel immeuble. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je faisais pour ne pas me perdre. Je détectais en fait des endroits. Voilà, il y a une boutique à côté de chez moi, il y a une boutique qui écrit ça, parce que franchement, sans vous mentir, que le Sénégal, il y a tellement des immeubles que les immeubles se ressemblent presque tous. Donc, si vous ne faites pas attention quand vous êtes nouveau, vous allez vous perdre. Et moi, je me suis perdue plusieurs fois, franchement. Et ça, en tout cas, c'est la première chose à faire. Prendre des références, prendre des notes pour ne pas se perdre, pour maîtriser en fait le quartier, avoir des références de là, voilà, chez moi, lorsque je vais à la boutique, ou soit je quitte chez moi pour aller au marché, voilà, je dois prendre quel bus, je dois prendre quelle ruelle, la référence, si je rentre, surtout si vous êtes seul en fait, si je rentre, je dois passer par quelle ruelle, parce que sans vous mentir, moi, je me suis retrouvée dans une ruelle, et alors que c'était pas chez moi. J'étais là genre, attends, mais c'est ma ruelle, c'est mon immeuble. En fait, l'immeuble était carrément le même, mais en fait, c'était pas chez moi. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce genre de confusion-là que vous pouvez vivre très souvent quand vous arrivez à l'étranger. Si vous n'avez pas de famille qui sera là à vous accompagner tout le temps, si vous êtes seul en plus, ça peut vraiment vous arriver. Quasiment la majorité des étrangers qui sont arrivés au Sénégal, si vous dites le contraire, vous êtes bon. Si tu t'es jamais perdu, même une fois, si tu es venu dans un pays étranger, mets un like parce que tu es un bon. Une autre chose en fait pour les étrangers en fait, c'est la langue qui est compliquée. Parce que déjà il faut savoir, ça on va pas se mentir, on va se dire la vérité, il faut savoir qu'au Sénégal, les Sénégalais parlent très souvent le Wolof. Donc presque partout, les taximens,
les taximens, les bus, les apprentis, les contrôleurs, en fait la majorité ils parlent Wolof. Et même dans les boutiques, ils aiment vraiment leur langue, c'est très très bien. Mais à un certain moment, il faut savoir que vous n'êtes pas seul en fait. Il y a des étrangers qui viennent, il faut parfois essayer de parler français. Et moi, ce qui m'énerve encore, ce que je déteste jusqu'à présent, c'est qu'on me demande d'apprendre le Wolof, il faut que je parle le Wolof, alors que non, c'est vous qui êtes censé parler français. Vous allez parler le Wolof entre vous les Sénégalais parce que vous êtes Sénégalais. Mais avec des étrangers, vous allez parler français parce que la langue commune, on fait les études en français. Donc je trouve que c'est la langue qu'il faut parler. Mais ici, c'est vrai que même dans les écoles, en tout cas, vous allez vous habituer parce que dans la classe, parfois même le prof, ça arrive qu'il parle en Wolof. Ça m'est arrivé plusieurs fois que le prof même dit désolé aux étrangers, vraiment je m'excuse aux étrangers. En fait ce mot-là, il est bien dit en Wolof, en français ça n'a pas trop de sens, ça fait plus rire en Wolof et tout. C'est compréhensible, c'est leur langue, c'est leur façon de faire rire. Mais après, vous voyez un peu ça. En fait, tu te rends compte en fait que ouais, je suis pas chez moi en fait, je suis pas dans mon pays parce que je comprends rien de ce qu'ils disent. Donc ça aussi, ça sera un côté assez difficile parce que vous allez trouver que voilà, c'est vraiment compliqué en fait. Dans les marchés, lorsque vous allez faire les courses, au marché, surtout au marché, n'en parlons pas, c'est le Wolof. Dans les boutiques, même quand tu vas acheter le pain, le boutiquier parfois il ne sait pas parler français. Quand tu veux prendre un déplacement, le taximètre il ne sait pas parler français, c'est le Wolof. Donc déjà ça, il faudrait que vous mettez ça en tête que quand vous allez arriver au Sénégal ou si vous êtes déjà au Sénégal nouvellement, c'est quelque chose qu'il faut faire avec en fait. Ou limite, tu essaies d'apprendre les mots de base, comme moi, je ne parle pas Wolof, mais au moins je sais quand on arrête un taxi ce qu'il faut dire. Je sais débattre quelque chose en Wolof légèrement, mais très légèrement encore, je tiens à préciser. Mais au moins j'essaie de m'adapter, ou soit quand il parle Wolof, moi je comprends, j'essaie de comprendre en fait ce qu'il dit. Mais je ne peux pas le répondre, donc il faut faire avec des gestes ou bien tu parles en français mais avec l'accent sénégalais. Parce que si tu parles le français avec ton accent à toi, ils vont pas te comprendre. Une chose aussi que vous devez connaître, c'est la colocation entre étudiants étrangers. Et quand je parle d'étudiants étrangers, je ne parle pas forcément des Sénégalais seulement. Dans un appartement, vous pouvez avoir des Congolais, des Gabonais, des Camerounais, des Cap-Verdiens, des Comoriens. En fait, c'est une colocation. Donc, toi, tu payes juste la chambre, mais l'appartement peut avoir 5 chambres. Donc, il y a d'autres personnes. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir vivre en colocation. Parce que déjà, quand tu quittes de ton pays, c'était une vie en famille. Tu vivais avec papa, maman, les parents et tout. Mais quand tu arrives ici, c'est autre chose. Tu deviens indépendant, tu deviens responsable. Tu vis avec des personnes que tu ne connais pas. Mais tu dois t'améliorer. Tu dois savoir vivre avec ces personnes. Parce que quoi ? Ça crée souvent des mésententes, des malentendus, des disputes, des confusions, des incompréhensions et j'en passe tellement il y en a trop. Donc il faudrait avoir en fait un savoir-vivre, une certaine maîtrise en soi, parce que si tu n'as pas la maîtrise, c'est ce qui va faire en sorte que vous vous disputez constamment, parce que déjà on a une éducation différente, chacun vient d'une famille différente, on n'a pas la même façon de voir les choses. Donc du coup, pour se comprendre, quand vous êtes en colocation, c'est pas très facile, mais c'est pas impossible non plus. Donc il faut savoir que quand vous êtes en colocation, arrangez-vous à mettre certains termes afin que la colocation soit bien. Sinon, tu vas juste vouloir déménager, tu vas vouloir partir parce que vous vous entendez pas, parce que voilà, tel, des confusions. Et puis surtout quand, avec nous, précisément, je tiens encore à préciser, avec nous les femmes, il y a souvent le Congo ça, comme on dit, vous voyez, le mensonge, tel a dit. Donc, il faut avoir une certaine maîtrise quand tu vis en colocation, parce que aussi vous partagez les mêmes trucs, par exemple la salle de bain, la cuisine en commun. Donc tu vas voir l'autre utilise, elle salit, l'autre fait ça. En fait, il faut avoir une certaine maîtrise et déjà s'adapter mentalement, se dire que oui, c'est comme ça la colocation et tu vas t'y faire. Mais si d'où tu viens, c'était pas ça, le temps de t'habituer et tout, ça va créer des querelles et tout ça. Donc il faut déjà savoir que la colocation à l'étranger, c'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Même entre sœurs, lorsque vous vivez à l'étranger et que vous êtes en colocation, vous partagez la chambre, il y a des disputes entre sœurs. Donc imagine avec une personne que tu connais pas, vous vous êtes juste rencontrés au moment de partager la chambre.
c'est très compliqué. Donc ça aussi, il faut vraiment essayer de voir ça, de s'adapter. Si tu veux venir au Sénégal, attends-toi à ce que tu vives en colocation, attends-toi à ce que tu vives avec des personnes que tu ne connais pas, à moins que tu aies des parents qui aient assez de moyens pour que tu puisses te payer un studio à toi toute seule, une chambre à toi toute seule. En fait, tu as tout pour toi, ta salle, ta cuisine, ta salle de bain et tout ça, une pièce pour toi. Mais sinon, la majorité, en fait, il y a des personnes qui en ont les moyens. Mais la majorité, quand tu arrives nouvellement, forcément, tu vas juste chercher à prendre une chambre. Et c'est souvent une chambre dans un appartement. Tu partages avec d'autres personnes, d'autres étudiants, que soit tu es venu trouver ou vous avez trouvé la chambre au même moment. Donc, le plus important, en fait, c'est savoir vivre entre colocataires, s'adapter, s'entendre, même si vous n'allez pas être amis, mais au moins maintenir l'harmonie dans la maison afin que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de rancune, qu'il n'y ait pas de dispute. Bien sûr que ça ne manque pas, mais toujours savoir communiquer. Il faut toujours communiquer avec ses colocataires, être toujours en bon terme. En tout cas, moi, je me dis que c'est la meilleure des choses en fait, la communication et l'entente. Et parfois fermer les yeux sur certaines choses, les petits détails, non tu as vu ça c'est sale et tout. Même si tu es propre, ne montre pas que c'est toi la plus propre quoi, parce que après c'est agaçant. Ouais, tu vas bien me dire, oui j'ai nettoyé ici, voilà tu as sali, et girl, et boy, et on sait, mais calme-toi. Alors, un autre problème dont vous allez vous habituer ici au Sénégal, c'est le déplacement. Oui, le déplacement ici au Sénégal, franchement, c'est difficile. En tout cas, comparé à moi, mon pays, comparé au Congo, je trouve que le déplacement ici au Sénégal, c'est quand même compliqué parce que, je sais pas, je me demande parfois si il y a assez de bus ou je sais pas. Mais je trouve que moi, personnellement, le déplacement, il est difficile ici au Sénégal. Surtout quand tu finis tes études, souvent les cours du soir, moi je faisais les cours du soir. Tu rentres le soir, tu as vraiment du mal à avoir un déplacement pour aller chez toi. Parce que déjà leurs bus, ils ont des minibus, il faut se lever. Parfois tu vois le bus, il est en train de passer, le bus il est plein. Tu peux pas te lever, tu n'es pas habitué à ça. Au début on va te dire que voilà tu es gonflé, ici c'est comme ça, il faut se lever et tout ça. Mais toi tu te dis chez toi, au Congo on ne connaît pas les bus, à part les mal à l'aise, les DMJ qu'on appelle chez nous mal à l'aise. À part les mal à l'aise, il n'y a pas de bus où on est debout. Tous les bus ont des chaises, donc soit c'est plein, tu n'entends pas. Il n'y a pas des histoires dont tu te lèves. Mais ici au Sénégal, c'est quand même différent. Et vous, si tu viens nouvellement au Sénégal, tu vas trouver ça vraiment difficile au début en fait. Parce que tu vas te dire, il y a des gens debout, moi je ne peux pas entrer. Alors que même quand les gens sont debout, entre. Il faut te faufiler là, tu rentres. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas damer des heures à l'arrêt de bus pensant qu'un bus vide va venir passer devant toi. Et puis tu entres, tu t'assois. C'est très difficile d'avoir un bus où c'est encore vide. À moins que tu l'aies pris depuis le terminus. Mais sinon quand ça passe là, tu vas te lever. Ça, il n'y a rien à faire. Tu vas te lever. Donc, et aussi quand tu viens d'arriver, il faut prendre note sur les numéros des bus. En fait, tu dois savoir que il faut que tu saches mon école, la ligne de mon école qui mène vers la maison, c'est quel bus. Il faut noter chez nous. Quand je quitte chez moi à la maison pour aller à mon école, il y a la possibilité de prendre le bus numéro tant, le tatat numéro tant. Le DEM dit que le numéro tant et tant, parce que c'est pas comme dans certains pays, par exemple chez nous au Congo, où le bus il crie en fait, il crie Talanga Nikalu et tout ça. Non, ici on écrit les numéros, on te met le numéro, toi tu dois te renseigner le numéro par où. Par exemple, si c'est le DEM dit par exemple le 18, tu sais que le 18 ça va à Dieuppeul, le 18 ça tout le centre, ça va à Dieuppeul. Donc si tu vis à Dieuppeul par exemple, tu sais que si je suis en ville, je peux prendre le 18, ça va passer par chez moi. Donc il faut prendre des notes sur les numéros des bus pour ne pas se perdre, parce qu'il y a plein de numéros. Toi tu vas te dire que ce numéro là prend cette voie, ça vient chez toi. Forcément non, il y a des numéros qui ne vont même pas passer chez toi, qui ne vont même pas arriver vers chez toi. Il y a un carrefour, il va entrer le bus et tout. Donc il faut toujours prendre le soin de se renseigner sur les numéros de bus.
quand tu veux te déplacer, tu sais au moins, surtout, tu es venu pour les études, tu sais au moins que pour aller à l'école de chez moi jusqu'à mon école, j'ai la possibilité de prendre tel bus, tel bus, tel bus, tel bus. Ne te limite pas seulement à un seul bus, tu vas te dire que chez moi, pour aller à l'école, il n'y a qu'un seul bus. Non, il faut vraiment te renseigner sur ça. Et aussi te préparer parce que comme j'ai dit, le déplacement ici, là, c'est une chose aussi que vous devez savoir et que vous devez vraiment savoir, c'est le budget alimentaire, l'argent qu'on vous envoie en fait. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que ne vous dites pas que ouais, je suis arrivée à l'étranger. Au début, les parents vont envoyer l'argent très souvent parce que vous êtes nouveau. Voilà, l'enfant vient d'arriver. Il ne faudrait pas que l'enfant meure de faim et tout ça. C'est à ce moment-là que vous devez faire le paquet dans ce sens-là, économiser. Parce que si vous ne le faites pas, moi personnellement, je me disais que voilà, les parents vont continuer à m'envoyer de l'argent. Je recevais une somme, donc je faisais tout. Je manquais de rien. C'était la belle vie et tout. Et à un moment donné, il y a eu la rupture. Vous voyez un peu, il y a eu la rupture, l'argent diminue, les sommes diminuent. Au départ, sont envoyés 300 000, tu te rends compte que c'est maintenant 200. Avec le temps, ça devient 300. Et si tu pars plus à l'école, ça devient 100. Donc, il faut faire le paquet quand tu viens d'arriver. C'est-à-dire que tu économises. Si tu épargnes en fait ton budget, tu sais que moi, ma chambre coûte tant, comment dire, les factures, donc courant et eau, c'est tant, voilà, mon budget alimentaire, mes courses du mois, c'est tant, tu écartes. Et quand il va te rester quelque chose, en tout cas, un conseil, ayez au moins un petit 10 000 que vous avez mis dans le sac. Parce que soyez sûr que soit c'est la bouteille de gaz que vous partagez en commun dans la maison qui va finir au milieu du mois parce que personne ne contrôle l'utilisation de chacun. Soit c'est le courant qui va couper. Et sachez que ici au Sénégal, la majorité des maisons, c'est pas comme dans certains pays de l'Afrique centrale où le courant vient chaque mois, c'est-à-dire que le mois on te ramène une facture. Non, ici ce sont des courants à carte, tu dois recharger ton courant. Donc il se peut même que vous rechargez 10 000, 20 000 et qu'au milieu du mois ça finit parce que quoi, vous utilisez du fer, vous utilisez ça. Et c'est comme j'ai dit, la colocation elle est très compliquée. Tu vas pas non plus interdire à l'autre d'utiliser son truc parce qu'elle paye son courant. Donc il faudrait avoir quelque chose à côté, c'est-à-dire que quand au cas où il y a coupure de courant au milieu du mois, tu sais que tu n'as pas encore reçu ton argent, mais au moins tu sais que tu as un petit 10 000 à côté. Si vous allez faire 1000 francs, 500 chacun pour alimenter la maison, au moins tu sais que j'avais épargné quelque chose pour ça. Mais si tu te dis que moi j'ai mis mes 5 000, ça va finir jusqu'à ce que je vais recevoir l'argent, tu seras surpris, mais très surpris. Mais là, je te dis surpris parce que nous, on a été surpris plusieurs fois. Et quand je l'ai compris, ce n'est plus un problème. Donc, mettez au moins un petit 10 000 quelque part. Et après le reste, quand tu as fait ton budget, tout ça, le reste de l'argent, mais tu fais la fête. Si tu vas te faire plaisir, si tu vas sortir pendant le pot, c'est toi qui vois. Et aussi, si tu as la possibilité d'épargner, tu as un compte, si tu vas même enlever chaque mois 10 000 francs seulement de l'argent qu'on t'envoie, si on t'en envoie assez, mets-le dans le compte. C'est un conseil parce que ça va t'aider à la longue. Franchement, s'il y a la possibilité, même 5 000, tu mets de côté. Fais-le au début quand les parents sont encore motivés pour t'envoyer de l'argent. Fais-le, économise. Tu vas me donner raison. Tu verras que ça va t'aider à la longue. Mais ne pense pas que les parents seront là tout le temps à t'envoyer la même somme. L'argent va diminuer au fil des temps. Si tu recevais 500 000, ça va diminuer. Et si tu te retrouves comme moi, qui ai fini mes études, mais qui suis au Sénégal, peut-être parce que je fais quelque chose qui me rapporte de l'argent. Tu travailles, tu fais du commerce et tout. Mais si tu n'as pas eu la chance d'avoir un boulot ou de faire un business, tu as fini tes études, tu fais comment? L'argent, on va t'envoyer, mais ça sera serré. Donc, conseil d'une étrangère qui a étudié ici, qui a souffert ici. Voilà. Et un conseil que je peux également vous donner, l'étranger c'est très compliqué parce que chacun de nous a ses réalités, chacun de nous a sa famille. Lorsque vous vous rencontrez avec des amis, surtout le conseil que je peux vous donner, et s'il vous plaît, si vous pouvez vraiment le faire, ne jamais complexer. Ne complexez jamais. Parce que chacun de nous a une famille différente. Tu peux rencontrer une amie qui, tu vois que elle s'achète des trucs
pardon, elle s'achète des trucs chers, elle se fait plaisir et tout. Et toi, tu vas te dire, ouais, mais moi aussi, je peux le faire et tout. Mago, mon gars, il se peut qu'elle, elle reçoit 1 million par mois et que toi, tu reçois que 300 000 par mois. Tu veux concurrencer dans ça. Tu vas te mettre en fait la corde au cou pour rien parce que elle fait ça par rapport à ses moyens. Parfois, elle en a assez. Mais toi, tu sais que tes parents t'envoient que 300 000 francs. Fais tes calculs, ne complexe pas, ne te dis que parce que elle a acheté ça, elle aussi elle a son budget. Tu ne sais pas ce qu'elle fait aussi en dehors de l'argent qu'on envoie. Peut-être qu'elle travaille, peut-être qu'elle a son copain, peut-être, il y a beaucoup de peut-être. Donc tu dois faire avec les moyens de bord. Fais avec ce que tu as. Ne sois pas complexé sur les autres. On est venu se rencontrer ici. On ne connaît pas la vie de tout un chacun. On ne connaît pas la famille de tout un chacun. Et surtout, il faut penser aux parents, aux personnes qui vous envoient de l'argent. Il faut avoir pitié d'eux parce que déjà si un parent a pris le soin de te faire voyager, de te faire quitter ton pays, c'est parce que ce parent compte sur toi. Donc c'est pas la peine de venir décevoir les parents parce que sans le vouloir, il y a eu des filles, des amis à moi, des personnes que j'ai connues qui sont arrivées, peut-être qu'ils n'avaient pas compris ça au départ, se sont dit que les parents seront toujours là à envoyer et qu'à un moment le parent ne travaillait plus, c'était devenu compliqué pour elle et elle n'a pas su gérer ça parce que quoi, elle était habituée à recevoir beaucoup d'argent et tout et ça l'a poussée peut-être dans les bras d'un homme qui l'a pris en charge et tout. Et après, elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle met au monde et voilà qu'elle ne part plus à l'école. Et franchement, je ne vous souhaite pas ça. Vous êtes venu pour une raison, pour les études. Focalisez-vous sur ça. Si vous avez autre chose à faire, vous le faites. Mais toujours, étant que les parents vous ont envoyé, c'est pour étudier. Ne l'oubliez jamais. Ne suivez pas les gens. Toi, tu sais que tu es venu à l'étranger pour un objectif. Tu as quelque chose de bien précis que tu dois respecter. Eh ben, ne te sens pas obligé de suivre une amie parce que quoi, une amie est en train de te tirer. Comme on dit, il faut fuir les mauvaises compagnies. Parce que déjà, je trouve qu'une vraie amie ne peut pas te pousser à faire des choses, sachant que peut-être vous n'avez pas le même mode de vie, sachant qu'elle, elle reçoit plus. Et toi aussi, il ne faut pas entrer dans ce piège-là. Vous comprenez? Donc voilà, il ne faut pas suivre les gens. Et il faut savoir gérer votre argent. Sachez gérer votre argent, s'il vous plaît. C'est la meilleure chose. Si vous faites comme je vous ai dit, si vous épargnez, vous économisez, je vous jure que vous ne serez pas du tout, vous n'aurez pas de problème. En fait, vous allez vous dire, oui, l'étranger c'est difficile, mais moi je vis avec des calculs, moi je suis en train de suivre un programme bien déterminé, bien donné. Vous allez voir que vous n'aurez pas de problème. Donc voilà les amis, je vais essayer de récapituler un peu ce que je vous ai dit dès le début. Quand tu viens à l'étranger nouvellement ou que tu veux venir au Sénégal, il faut que tu saches que arriver sur place, tu dois prendre des références, tu dois prendre note pour ne pas te perdre, avoir toujours une idée pour te repérer. Il faut toujours que tu aies un repère. Il faudrait que tu saches que la langue, au début, ça sera difficile pour toi de t'adopter parce que la majorité des Sénégalais aiment bien parler le Wolof et tu sais très bien que tu ne parles pas Wolof. Donc, au début, ça sera difficile pour toi de t'adapter et il faut faire avec parce que c'est leur pays, comme on dit. Il faut... voyez, non? Il faut entrer dans le jeu, dans le game et tout. Et la seconde chose, c'est que vous devez savoir que le déplacement ici n'est pas très facile. Le déplacement au Sénégal est assez difficile. Donc, vous devez vous préparer à ça également. Et surtout, la colocation. Attendez-vous à vivre en colocation avec les autres et savoir que la colocation n'est pas chose facile, mais que c'est possible de vivre très bien en harmonie avec des personnes que vous ne connaissez pas et peut-être encore être bien, créer une certaine amitié. Pourquoi pas même devenir plus que des amis. Et aussi savoir que gérer son argent, c'est faire des calculs, être posé, savoir gérer son argent, c'est calculer, mettre de côté, savoir mettre les priorités en fait, épargner pour certaines choses, faire des sacrifices, ne pas bondir sur ce qu'on va acheter et tout, et épargne, fais ce que tu as à faire, économise ton argent si possible. Et ça sera quelque chose qui va vraiment te faciliter la vie à l'étranger, à la langue, si tu réussis à bien économiser dès le départ. Et surtout, de ne jamais complexer. Ne complexe jamais
parce que tu as vu une amie avec tel ou tel. Vous n'avez pas la même vie, on ne vous envoie pas la même somme, vous n'êtes pas issus d'une même famille, vous êtes juste venus vous rencontrer ici au Sénégal et vous allez vous séparer après. Donc, ne sois pas dans l'enthousiasme de certains amis parce que chacun de nous est venu à sa manière et chacun de nous partira à sa façon. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit dans la vidéo, mais si j'ai oublié quelque chose, pas tout dit parce que je suis humaine, j'ai juste essayé de faire un récapitulatif par rapport à moi, mais si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez surtout pas à me le dire, vous le dites en commentaire, ça me fera super plaisir de lire vos commentaires et surtout si la vidéo elle vous a plu, si la vidéo vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager bien sûr et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez bien avoir de mes nouvelles, si vous voulez bien discuter avec moi en dehors de YouTube, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis très active là-bas. Et si vous avez des questions, si vous voulez venir au Sénégal, quand vous voulez avoir des informations et tout, n'hésitez pas non plus à me les demander en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.